Eh bien salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour la première vidéo de l'année 2025. J'en profite par la même occasion pour vous souhaiter à tous et toutes une bonne année. Surtout, j'espère que vous avez passé un bon réveillon, que les fêtes se sont bien passées pour ceux qui le fêtent bien sûr. Hein. Je vous souhaite pour cette année la santé, vous connaissez après voilà, les habitudes de ce genre de souhaits. hein, euh, une bonne santé et que vos projets aussi se réalisent si vous pouvez aussi. Si vous avez certains projets en cours, essayez vraiment de les réaliser aussi. Faites tout pour y arriver. Vos projets personnels, etc., etc. Enfin voilà, bref. Je vous souhaite le meilleur à tous. Bon, écoutez les amis, aujourd'hui on se retrouve du coup pour la première vidéo de cette année, pour pas un débrief, on ne se retrouve pas pour un débrief, on se retrouve pour une vidéo, on va dire, je voulais appeler ça de base bilan mi-saison, mais c'est pas vraiment un bilan de la mi-saison parce que je pense que je vais lui donner un autre nom parce que je fais pas vraiment un bilan. Je vais pas parler notamment de joueurs, mais je vais plus parler d'un ressenti et comment je pourrais dire, de ce que j'aime beaucoup, on va dire, actuellement dans cet Olympique Lyonnais. J'aimerais un peu en fait organiser un débat autour de Pierre Sage notamment. C'est pour ça que je sais pas combien, je pense que je vais appeler la vidéo Pierre Sage, l'homme de la situation. Voilà, enfin bref, tu verras dans le titre. De toute façon, si t'as cliqué, tu sais pourquoi t'es là. Mais oui, voilà. Juste avant de commencer la vidéo, je voudrais juste aussi revenir un peu sur l'actu vite fait du mercato. J'ai vu que Anthony Lopez et Gift Orban étaient officiellement partis. Alors Gift Orban qui part à Hoffenheim pour une somme de 9 millions plus 3 millions de bonus, un truc comme ça. Bon, c'est une bonne chose. Je pense qu'il rentrait plus du tout dans les plans de Pierre Sage malheureusement. C'était pas un mauvais joueur, moi j'aimais bien ce joueur-là, mais bon, voilà, il rentre pas dans les plans. On sent que ça matchit pas avec Pierre Sage. C'est dommage, mais bon, je vous souhaite le meilleur quand même, parce que malgré tout, je trouve qu'il a jamais manqué de respect, du moins à notre égard, les supporters. Je sais pas comment ça se passait dans le groupe intérieurement, mais voilà. Et bon, Anthony Lopez, bon, lui, pour le coup, il fallait vraiment qu'il parte. C'était un de mes souhaits qu'il parte. Un peu triste malgré tout, même si, tu vois, j'ai pas aimé sa sortie, la façon dont il sort, parce qu'il sort un peu, on va dire, dans l'anonymat, quoi, tu vois, c'est un peu dommage. Il sort vraiment, il jouait plus, il était mis au placard. Je trouve qu'on peut quand même le considérer comme une légende, mais ouais, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Il part à Nantes, c'est mieux pour lui, c'est mieux pour nous. Ça nous libère aussi, voilà, dans la masse salariale. Il avait un gros salaire, très bonne chose. Bon, maintenant, j'espère que voilà, à Nantes, il va pas nous sortir le match de sa vie quand on rejouera contre eux. Mais bon, parce que je le connais, je la vois déjà venir celle-là. Mais bon, voilà, malgré tout, je souhaite le meilleur parce que même si tu vois, j'ai pas toujours défendu Anthony Lopez à 100%. Il y a eu de très mauvais moments, mais il y a aussi de très bons moments avec ce joueur. Et voilà, malgré tout, on pouvait pas. Le truc qu'on ne pourra jamais reprocher à Anthony Lopez, c'est son amour envers le club. Et voilà, je vous souhaite malgré tout quand même le meilleur. Donc oui, je voulais revenir sur le sujet principal de cette vidéo. Donc comme vous le savez, l'Olympique Lyonnais est pour ma part, voilà, actuellement au moment où on se parle, cinquième du classement. Ce qui est plutôt on va dire correct, on peut espérer mieux, mais pour l'instant c'est plutôt on va dire dans nos objectifs, tu vois, on n'est pas loin de nos objectifs et je vous rappelle de jouer avec des champions. Et je voulais un peu parler quand même du fait que je trouve quand même qu'on est actuellement à l'Olympique Lyonnais, je trouve pour moi en tant que supporter, après vous je sais pas comment vous le ressentez, mais dans une bonne vibe on va dire sportivement. Alors je précise bien sportivement parce que malheureusement vous vous rappelez bien que j'ai sorti il y a une vidéo et même vous êtes tous au courant les supporters de Lyon qui a cette affaire avec la DNCG qui nous emmerde, même si d'après ce qu'on apprend dernièrement ça pourrait plus ou moins bien se goupiller, mais bon malgré tout moi j'aime pas la manière de faire de Textor, de jouer au poker avec mon club, je critique toujours ça. Espérons, et je souhaite vraiment qu'il s'en sorte. Il a intérêt vraiment à gagner son pari. Bon, pour l'instant, on n'est pas sorti de l'auberge, voilà. Mais bon, on va dire que si on retire ce côté, on va dire, voilà, vraiment, voilà, financier, politique, tout ce que tu veux, il y a surtout l'intérêt sportif. Et c'est surtout pour ça pourquoi on regarde le football, nous, les supporters. C'est l'intérêt sportif, c'est le ballon. C'est pour ça que moi, je fais des débriefs sur YouTube. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est le sport, tu vois, c'est le jeu. Et je trouve que l'Olympique Lyonnais, depuis la saison 2020-2021, on n'a jamais été dans une aussi bonne vibe, on va dire, sportivement. C'est-à-dire que vraiment, là, on a des espoirs, on espère voir des choses, on est hypé, plus ou moins, tu vois, on voit des très belles choses. Et même si je sais qu'il n'y a pas que Pierre Sage qui est à l'origine de ça, je pense que c'est quand même l'acteur majeur de tout ça. Je pense réellement que Pierre Sage, c'est vraiment l'homme qui ressort de tout ça, même si bien sûr il y a des joueurs individuellement comme Cherki Fofana qui font aussi ça. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que vraiment je trouve qu'il y a un nouvel état d'esprit qui est vraiment arrivé. Les bons résultats de l'OL sont vraiment revenus, on va dire, à la hausse depuis que cet homme-là est voilà, au sein du club. Pierre Sage, il était déjà au sein du club à l'époque, mais depuis qu'il est vraiment entraîneur de l'équipe première, j'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose qui a changé dans l'esprit de groupe et on voit vraiment des choses qu'on ne voyait pas avant depuis plusieurs saisons, qu'on voit aujourd'hui. Et ça, c'est exceptionnel. Et du coup, moi je me posais un peu la question, est-ce qu'on est réellement sur la bonne voie avec Pierre Sage ou est-ce que c'est pour l'instant un petit peu, on va dire, que de la, voilà, que de la,
que du violon. Enfin, c'est que de la poudre ou quoi? Est-ce que c'est juste pas juste un petit, voilà, un petit feu de paille et après ça va s'éteindre, tu vois, je sais pas. Et ben, je vais un peu essayer de débattre avec vous. Votre avis va m'intéresser. Je sais pas combien de temps va durer la vidéo. Ça fait déjà 5 minutes que je parle. J'ai pas vraiment commencé la vidéo. Mais déjà, on va commencer par tout ce que pour moi fait de bien Pierre Sage. Bon, déjà, on va commencer quand même une chose, c'est les résultats. Enfin, c'est sur ça qui est intéressant avec ce coach. Je parle là, je vais me concentrer que sur la saison là, pas l'année en général 2024, que sur la saison qui vient de commencer. Les résultats sont plutôt corrects en Ligue 1. Ils sont pas non plus extraordinaires, mais c'est quand même correct. On est cinquième, sachant qu'on est cinquième, mais on a que, voilà, il me semble 2 points de retard sur Lille qui est quatrième, donc place qualificative en Ligue des Champions. Et après, c'est dû plus ou moins 3 ou 4 points, je me rappelle plus combien à Marseille a le plus. En plus, Monaco a perdu, donc si on gagne notre prochain match, on viendrait possiblement à 2 points de Monaco. Enfin bref, voilà, après, on est dans les calculs. On fera vraiment un bilan à la fin de la saison. C'est pour ça que je voulais pas vraiment faire un bilan de mi-saison, je trouve ça un peu débile. Mais pour l'instant, on a des résultats qui sont plutôt corrects en Ligue 1. De très bons résultats en Europa League, malgré voilà, qu'on ait perdu une fois face à Beşiktaş, au club de Turc, je ne vais pas le dire son nom parce que j'arrive mal à le prononcer. Voilà, on a pour l'instant un très bon résultat. On est plutôt très bien parti pour finir même dans les 8 premiers, donc qualification directe en 8ème, donc pas de barrage pour nous, ça serait plutôt correct. Hein, en plus, on voit, voilà, vraiment, les résultats sont plutôt corrects. Mais ce qui est intéressant aussi, en plus, dans ces résultats qui sont plutôt bien, c'est qu'il y a vraiment une manière de faire. Tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment, je trouve, un projet collectif qui a été amorcé depuis que Pierre Sage est là. Alors, ça n'a pas été toujours évident, on va pas se mentir, notamment quand il est arrivé. C'était des matchs peut-être qui, des fois, qui étaient un peu plus poussifs. Mais bon, on pouvait pas lui en vouloir. Il fallait déjà qu'il change avant tout la mentalité avant même de penser au jeu. C'est pour ça que la saison dernière, quand on gagnait tous nos matchs à l'arrache, j'en voulais pas dans le sens où, pour moi, bah voilà, le plus important, c'est de remettre l'équipe à l'endroit. Parce que l'équipe, on se rappelait, les gars, la saison dernière, qu'elle jouait complètement à l'envers. Hein. On va quand même lâcher les termes. C'était très compliqué. Et depuis qu'il est revenu depuis le début de saison, par contre, même si le début de saison a été assez complexe, on va pas se mentir, avec un enchaînement de défaites et bon, de matchs nuls qui n'étaient pas corrects, on n'avait pas de très bons résultats, jusqu'à cette défaite face à Marseille où après, là, ça a commencé à aller mieux. Et ben, je trouve quand même qu'il y a un projet collectif qui s'est mis en place. Il y a du bon jeu, je trouve vraiment, moi je prends du plaisir à regarder Lyon, quand même, globalement, même si tout n'a pas été parfait depuis le début de saison. Je retiens quand même plus de bons souvenirs que de mauvais souvenirs, tu vois. Il y a plus de maîtrise, hein, comme je le dis aussi dans le jeu, par rapport à des équipes où vraiment l'année dernière c'était vraiment beaucoup trop le yo-yo. Alors on s'en sortait, c'était cool, tu vois, on a vibré. Hein. Le nombre de remontées qu'on a fait, la remontée face à Brest, hein, avec ce penalty de Maitland Nice à la fin qui, voilà, qui a fait chahuter le stade, pardon. Voilà, j'avais bien voulu y être. Ce match face à Lille aussi, rappelez-vous, hein, voilà, où on est complètement à la ramasse, puis dans les derniers temps on remonte 3 buts, tu sais pas comment on fait, enfin 2 buts. Ouais, on perdait 3-2. On leur met 2 derrière, incroyable. Il y a eu des matchs comme ça, il y en a eu d'autres, j'oublie aussi, tu vois. Mais ouais, franchement, on a vibré, il y a beaucoup plus de maîtrise quand même complètement contre les petites équipes. Maintenant, on n'arrive plus à maîtriser. C'est un coach aussi, je trouve, qui se remet en question. Ça change des précédents coachs qu'on a eu à l'Olympique Lyonnais. Hein. Je pense notamment à des coachs comme par exemple Rudy Garcia, qui des fois restait entêté sur son schéma de jeu. À Peter Buzz aussi pendant une certaine période qui, qui faisait un schéma de jeu qui voyait que pendant 10 matchs ça marchait pas mais il continuait, il insistait avec ça. Hein, d'anciens aussi coachs comme Bruno Genesio c'était pareil aussi, tu vois, faut pas oublier, même si bon, les résultats avec Genesio étaient plus ou moins condamnables, mais bon, j'estimais qu'on pouvait faire mieux à l'époque. Moi, c'est un coach qui sait se remettre en question et qui sait s'adapter, tu vois, notamment en cours de match, quand il voit qu'il a fait par exemple peut-être une erreur de coaching dans son schéma de jeu initial, bah, il va pas hésiter à faire des changements qui, juste derrière, concrètement, vont être plus ou moins efficaces, qui sont même, qui sont même souvent efficaces. À part un exemple, on va dire, en particulier que je trouve juste qui ne marche jamais et je comprends jamais, peut-être que je gueulais un peu dernièrement, c'est face au PSG où toutes les rencontres qu'il a jouées face à Paris jusqu'à présent, on les a perdues. De toute façon, je crois qu'on les a jouées, il me semble, 4 fois depuis qu'il est là. On a perdu tous nos matchs. Hein. Et en plus, bon, malheureusement, par la fin de Coupe de France où le score était, on va dire, plutôt bas, c'était des défaites plus ou moins larges. Tu vois, je crois que c'était 2 fois 4-1 et 3-1 dernièrement. Donc, ouais, assez décevant. Donc ouais, c'est un coach là-dessus que j'aime beaucoup parce que c'est bête à dire, mais il y a beaucoup de coachs qui restent entêtés à Lyon et ça m'a énervé ces présentes années de vraiment... excusez-moi, de vraiment avoir cette impression que les mecs vraiment faisaient tout pour nuire au collectif. Donc ça me... Voilà, ça me plaît. Un bon état d'esprit de groupe aussi, ça c'est pareil, ça peut paraître dingue, hein, mais on avait aussi cette impression, notamment en début de saison dernière, que le groupe était assez déchiré. T'avais cette guerre d'ego entre les cadres style Lopez, Lacazette et les autres joueurs style Paqueta et tout qui n'acceptaient pas certaines choses. T'avais cette impression-là. Enfin, tu vois, je faisais un exemple, mais il y en a plein d'autres aussi, tu vois. On travaille avec Toko et Kambi aussi. Voilà, le groupe n'était pas forcément bien uni, tu vois, avec des joueurs comme ça. Là, je trouve que maintenant, c'est quand même plus correct.
Une bonne gestion aussi de l'effectif, parce que j'ai noté aussi là, je voulais pas l'oublier. Je trouve qu'il y a une bonne gestion aussi de l'effectif dans le sens où vraiment, déjà, je voudrais quand même dire quand même que personne a réussi à ressusciter Tolisso qui, rappelez-vous, quand il est arrivé, il était complètement à la ramasse. Alors, inversement, t'as la Lacazette qui baisse un peu en niveau, mais bon, vu que t'as mis Kotadze derrière, c'est pas forcément mal. Et encore, la Lacazette, c'est pas bon depuis le début de saison, mais c'est pas non plus catastrophique. Il y a bien pire, il aurait pu y avoir pire. Hein. Rappelez-vous, voilà, quand la saison de Moussa Dembélé, sa dernière saison, c'était quand même compliqué. Hein, je le rappelle, ou même Tino Kadewere qui des fois était beaucoup plus catastrophique que ça, qui nous a fait péter des plombs. Donc ouais, déjà il y a ça. Et le fait qu'il a complètement, je sais pas si on peut dire ça, ressuscité Cherki, mais il a peut-être enfin lancé Cherki. Hein. Cherki, vraiment, moi je vous le dis, encore l'été dernier, je voulais le vendre. Hein, je voulais le vendre, alors que maintenant, je suis honnête avec toi. J'espère au nom de Dieu qu'il va rester au club, c'est au moins jusqu'à la fin de saison. Après, voilà, on en reparlera. Mais au moins qu'il finisse la saison, qu'il parte sur une bonne note à Lyon. Excusez-moi, je suis un peu malade. Qui vraiment, tu vois, nous laisse vraiment un bon sentiment. Parce que ce qu'il fait depuis le début de saison, il faut quand même le dire. Hein. Autant, moi je lui tapais dessus à l'époque, et à juste titre. Hein. C'est pas parce qu'aujourd'hui, tu vois, il expose entre guillemets au moins enfin que ça me faisait changer d'avis sur ce qu'il faisait à l'époque. Moi je juge voilà, au présent, je vis dans le présent. Et il faut avouer que dans le passé, excusez-moi, mais on peut me dire ce qu'on veut. Cherki, c'était pas bon. Cherki, c'était un joueur qui certes était très jeune, mais quand tu commences à 16 ans, tu es censé avoir une avance sur des joueurs par exemple qui vont signer jeunes à Lyon à 18 ou 19 ans, ce qui fait que tu as déjà quand même de l'expérience emmagasinée. Oui, tu es jeune, ok, mais tu es censé avoir cet avantage-là quand même de pouvoir mieux t'inscrire dans le groupe. Donc pour moi, voilà, c'est juste quand il avait 16, 17, 18, ça me dérangeait pas. Quand il avait commencé à en avoir 18 et 20, là, ça me dérangeait plus, tu vois, pour le coup. Donc ouais, il y a déjà ça qui me gênait. Là, il arrive vraiment, franchement, il a vraiment remis à l'endroit. T'as l'impression vraiment que c'est vraiment devenu un vrai joueur de foot qui pense au collectif, hein, voilà, qui s'inscrit dans le jeu, ce qu'il ne faisait pas avant. Ça me plaît. Qui n'hésite pas aussi à enfin briser ce gang des Lyonnais, tu sais, les fameux, et ça, il y en a plein des supporters aussi dans ce club, qui défendent corps et âme les jeunes gones, pardon, du centre de formation. Pardon, excusez-moi. Ça m'énerve de tousser. Qui voilà, dès qu'on touchait dès qu'on mettait en cause un joueur du centre de formation qui n'était pas bon, genre style Cacré, style voilà, je sais pas, ça pouvait être Tolisso, Lacazette, Lopez. À chaque fois, voilà, même s'ils étaient pas bons, même s'ils te coûtaient je ne sais pas combien de points, comme c'est des gones du centre de formation, il fallait les défendre absolument. Et ça, j'en pouvais plus. Je dis, je n'aime pas ça. Moi, je juge vraiment. Moi, je trouvais ça injuste. Alors que t'as d'autres joueurs qui étaient des fois moins pires ou même aussi pires qu'eux, mais qui, comme ils n'avaient pas ce statut de jeunes joueurs du centre de formation de base, et ben voilà, ils n'étaient pas critiqués de la même manière. Et ça me dérangeait. Et ça, tu vois, avec personne, il n'y a plus ça. Tu vois, il a vu qu'Anthony Lopez, voilà, ça fonctionnait plus, qu'il rentrait plus dans les plans, il l'a dégagé. Cacré, pareil. Au début, Cacré, il jouait un peu. Maintenant, il joue plus du tout, Cacré. Là, il est même sous le départ, notamment. J'espère qu'il va partir dès ce mercato. Parce que c'est plus possible. Voilà, ce n'était plus possible. Et ça me fait vraiment plaisir de voir qu'il a vraiment instauré ça aussi. Ça paraît, d'ancien coach ne le faisait pas à Lyon. Lui, il le fait. Et ça me plaît. Et surtout, ce qui me plaît avec Pierre Sage, je finirai par ça dans ses points positifs, c'est que c'est un jeune coach encore. Oui, ok, tu vois, il n'est pas parfait. Il est encore, on peut encore le polir. C'est un petit diamant qu'on peut encore polir, je pense, Pierre Sage. Tu vois, bon, c'est l'expression d'être un peu abusée, mais tu comprends ce que je veux dire. Mais c'est un jeune coach pour moi qui a une marge de progression. Franchement, je pense que tu vois, on oublie des fois que Pierre Sage, quand il reprend l'Olympique Lyonnais, il n'a même pas ses diplômes d'entraîneur, le mec. Tu vois, ça on l'oublie ça parfois. Et quand tu vois ce qu'il a à faire en si peu de temps, voilà, il a aucune expérience dans le monde professionnel en seulement un an, c'est ça, hein, ça fait presque un peu plus d'un an, on va dire un an et un mois qu'il entraîne Lyon. Bah c'est plutôt, c'est plus que correct, c'est même assez impressionnant, j'ai envie de te dire. Donc ouais, Pierre Sage, c'est ça qui me plaît avec lui, c'est qu'on a vraiment cette impression, pour ma part après c'est vraiment ça, que c'est un coach qui peut vraiment aller très loin avec Lyon, qui peut vraiment, je vais pas dire, parce que là j'ai pas envie de m'enflammer pour rien, tu vois, mais de peut-être avoir un peu, c'est un peu ce côté vraiment où il peut vraiment écrire une très belle histoire avec Lyon, comme par exemple, je sais pas, Gasperini a fait, si j'allais prendre l'exemple de Ferguson, mais Ferguson je pense pas que ça ira aussi loin, enfin j'aimerais bien, mais je pense pas, mais tu vois l'exemple ce que fait par exemple Gasperini avec l'Atalanta, tu vois, alors je sais pas s'il a eu d'autres expériences avant l'Atalanta, Gasperini, mais c'est un coach qui a depuis très longtemps l'Atalanta, qui a passé des années et tout, qui a fait monter ce club en puissance. Maintenant, l'Atalanta, c'est un club qui a eu sa première Coupe d'Europe l'année dernière avec l'Europa League et qui cette année joue le titre en Serie A. Est-ce que, voilà, si personne ne s'inscrit pas dans le projet de OL sur plusieurs années, si ça marche, bien sûr, il faut aussi qu'il y ait des résultats derrière, est-ce que ça peut pas être plus ou moins intéressant? Bah franchement, moi ça me plaît, tu vois. Et en plus, il y a le discours aussi qui me plaît. Je sais pas si vous avez vu sa récente interview avec, voilà, nous on vous donner des émotions, je vous invite à aller la voir. Franchement, j'aime bien la manière dont il parle. C'est pas un coach, tu vois, qui se la pète. Tu sens vraiment que c'est un mec qui est vraiment honnête. Alors après, il était comme ça dans la caméra. Je sais pas comment il est dans le voilà, avec les joueurs. Bon après, on a quand même vu des fois
des vidéos là où il y a des mi-temps, ça allait pas et tu le voyais comment il parlait et tout. J'aime beaucoup son discours. Franchement, j'aime beaucoup son discours à ce coach-là. Je trouve réellement il y a quelque chose qui se dégage de ce mec. En plus, je vous dis, c'est pas un mec qui vit pour les caméras, tu vois. Tu sens vraiment qu'il est là pour vraiment travailler, pour vraiment, tu vois, entraîner une équipe de foot. Il aime le football, tu vois, ce mec-là. Et ça me plaît. Donc ouais, là, on va dire qu'on a fait à peu près, on va dire, tout ce qui est, on va dire, plus ou moins les côtés positifs. Il y en a beaucoup, on va pas se mentir, et il y a des côtés négatifs. Il y en a très peu, mais il faut quand même les noter. Moi, pour l'instant, l'énorme souci que j'ai quand même avec Pierre Sage, peut-être vraiment, c'est le gros souci moi qui ressort de tout ça. Parce que je parlais de résultats qui étaient plutôt corrects, mais il y a quand même un truc qui me gêne, c'est les résultats quand même face, on va dire, aux plus ou moins grosses équipes de Ligue 1. Enfin, du moins face aux équipes plus huppées en Ligue 1. On va pas se mentir que jusqu'à présent, tu fais le bilan de cette mi-saison, entre guillemets, tu vois. Bah voilà, tu vois que face à Marseille, t'as pas gagné, t'as perdu. Face à Lille, t'as pas gagné, t'as fait match nul. Face à Monaco, t'as perdu à domicile. En plus, les matchs à domicile, c'est-à-dire qu'il faudra les jouer là-bas. Après, ça sera encore plus difficile de les jouer. T'as perdu face à Paris. Bon, Paris, c'est pas le plus inquiétant, mais la manière, encore une fois, me dérange. Tu vois, qu'on se batte pas plus. Donc, ouais, ça me dérange. Après, bon, c'est pas pour le défendre, mais je me dis aussi que le calendrier l'a pas aidé aussi. Il a joué Monaco et et Marseille voilà, sur les 5 premières journées, il me semble. Sachant qu'en plus, voilà, le mercato n'était pas encore fini, on savait pas comment on pouvait se démerder, voilà, avec le recrutement et tout, c'était galère. Et bon, voilà. Mais après, voilà, les ambitions aussi de jeu, des fois face au gros, notamment quand je vois la première mi-temps face à Lille, alors ça va beaucoup mieux en seconde, mais tu vois, après, ça va me permettre de faire aussi un écho sur d'autres problèmes aussi qu'il y a avec lui. C'est que des fois, j'ai l'impression aussi qu'il il joue pas de la même manière contre les gros, ce qui est normal, parce que forcément, les grosses équipes ont plus de moyens individuels, forcément, donc il faut mettre d'autres plans défensifs, d'autres plans tactiques et tout. Mais des fois, j'ai vraiment l'impression qu'il renie sa philosophie complètement du foot, enfin, de son football à lui, pour faire, voilà, et qu'il instaure une autre tactique, mais de crainte. Je sais pas comment expliquer, tu vois, mais ça me gêne. Ça me gêne un petit peu, c'est peut-être le truc qui me plaît pas, on va dire, face au gros. C'était vraiment ce côté-là. Il y a aussi des fois ce problème aussi où je trouve que notre équipe, malheureusement, et ça on le voit depuis aussi assez couramment cette saison, voilà, on fait souvent une mi-temps sur deux, nos matchs on ne les maîtrise pas complètement. Alors c'est impossible de maîtriser un match complètement. Tu peux pas faire un match où tu as 90 occasions et l'équipe en face en a zéro. Forcément qu'à un moment donné, les équipes ils vont avoir plus ou moins des équipes dangereuses, même les plus petites ou les plus moyennes, tu vois. Mais des fois, c'est quand même dommage, des fois tu as l'impression vraiment de voir deux équipes vraiment sur le terrain en demi-temps. Et ça c'est vraiment problématique. J'aimerais qu'il y ait un peu plus de constance, tu vois. Qu'on ait des temps faibles, c'est ça, c'est pas le souci, c'est surtout ça, c'est vraiment le problème au final, c'est qu'on a du mal des fois à gérer les temps faibles. Tu vois, à Lyon, on a des temps forts, des fois on a du mal à marquer, on sait marquer, et par contre, dès qu'on a un temps faible, allez, on va dire 5 minutes de temps faible, voire 10 minutes de temps faible, on prend un but. Et ça, c'est un peu aussi le problème. Il faut vraiment qu'il apprenne peut-être à plus catalyser son équipe, à vraiment voilà, savoir gérer dans le mental et tout. C'est peut-être ça qui me dérange. À part ça, bon, moi, j'ai pas vraiment de défauts à lui reprocher d'autres. Je trouve que c'est vraiment les seuls véritables défauts que j'ai vraiment, on va dire, plus ou moins à extraire de tout ça. Après, voilà, le truc qui me dérange peut-être pour cette seconde partie de saison, malheureusement, c'est voilà, le mercato. Forcément, si ce mercato-là, il se fait dépouiller de Cherki, de Fofana, alors on n'y est pas encore, on n'est qu'au début, on ne sait pas ce qui va se passer, on aura la réponse dans un mois. Il peut se passer plein de choses très très vite. Rappelez-vous avec Guimarães, donc j'espère que ça se passera pas, j'espère qu'on arrivera à conserver nos meilleurs éléments et qu'on dégrassera au mieux. Déjà, Almada, normalement, c'est officiel, il me semble. Mais ouais, c'est vrai que ça peut. Je vais dire que si jamais il faisait une deuxième partie de saison qui est beaucoup moins bonne, où les résultats sont moins bonnes, enfin sont moins bons, mais voilà, je vois que dans le jeu il y avait quand même toujours des envies et tout, que juste bah, individuellement ça ne suffisait pas, je lui en donnerais pas avec rigueur. Franchement, je l'en voudrais pas parce que à un moment donné, si tu donnes, tu vois, 10 bâtons de bois, enfin 11 bâtons de bois, voilà, t'as beau voilà, leur montrer tout ce que tu veux, leur inculquer tout ce que tu veux, ça marchera jamais. Bon, il faut quand même un minimum de qualité individuelle dans un effectif, tu vois. Tu vois, c'est normal. Voilà. Donc ouais, c'est tout ce que j'avais à dire, on va dire plus ou moins par rapport à ça. Si ce n'est quand même que voilà, je voulais un peu parler vite fait je vais pas dire des pronos, mais de mes vœux pour cette année 2025, pour nous les supporters lyonnais du moins. Enfin, je parle vraiment de football là. Bon, premièrement, j'aimerais bien que voilà, que tous nos joueurs, la plupart restent au moins voilà, jusqu'à la fin de saison. Hein, l'actuel effectif, à part ceux qu'on veut dégager, bien sûr. Hein, Cacré, j'espère qu'il va partir avec Lopez, hein, qui va faire ses petits bagages. Hein, Gelson, il va peut-être partir aussi. Mais bon, après, voilà, j'espère aussi qu'on va se débarrasser d'autres joueurs aussi, il me semble. On avait un autre joueur, Aokaoku, je sais plus s'il est encore dans l'effectif, je me rappelle plus, tu vois. Mais ouais, si on arrivait déjà à se dégager de Lopez et Cacré déjà dans le mercato, ça sera déjà très bien. Sachant qu'en plus, Orban et Lopez sont déjà partis. Bon, l'arrivée était plutôt déjà bien parti. Donc, déjà ça. Surtout, c'est le plus important, je voudrais te dire aussi, pour cette année 2025, je pense qu'on est tous dans la même vibe aussi. On espère que voilà, cette relégation à titre conservatoire sera totalement anéantie. Hein, j'espère vraiment qu'on restera en Ligue 1.
Enfin, rester en Ligue 1, et d'ailleurs, par la suite aussi avoir les moyens aussi de rester un grand club, comme j'avais dit dans ma vidéo, voilà, quand j'ai réagi à notre relégation à titre conservatoire, que si c'était pour rester en Ligue 1, mais devenir un club voilà, moins hypé comme l'est le FC Nantes ou même comme Bordeaux l'a été ces dernières années, ça m'intéresse pas. Donc voilà. La qualif en Ligue des Champions aussi qui sera extrêmement importante. Il faut absolument qu'on se qualifie en Ligue des Champions, hein, peu importe la manière. Et forcément, vous allez m'y voir venir. Alors, moi, les gars, l'Europa League, hein, je vous le dis tout de suite. Franchement, je pense qu'il est trop tôt pour dire vraiment que je souhaite la gagner. Alors, bien sûr que je souhaite la gagner et que j'y crois. Mais pour l'instant, j'ai pas envie d'y penser dans le sens où pour moi, il y a trop de facteurs. Déjà, il faut savoir qu'il n'y a même pas encore les barrages ni quoi. On a encore 2 matchs à jouer pour être officiellement qualifié. On n'est pas encore qualifié officiellement voilà, pour la suite, même si on est bien parti pour. Pour moi, il est encore trop tôt pour se prononcer par rapport à ça. On verra sous le moment. On verra comment se goupille la saison. Voilà. Et ouais, j'attendrai déjà le mois de février. On va vraiment, même fin janvier, on va commencer à enchaîner des gros matchs hein, entre la Ligue Europa. Le déplacement, il me semble, à Marseille début février. Après, on va jouer aussi des clubs comme Nice, il me semble. Je sais plus qui on joue d'autres, mais bon, à partir du mois de février, j'avais regardé, il me semble qu'on va enchaîner pas mal. Le début, là, ça va, on joue Montpellier, victoire obligatoire d'ailleurs samedi, donc après-demain, au moment où je vous parle. Comment aussi, une des matchs aussi, il me semble, face à Brest, où ça sera déjà un peu plus compliqué, et Toulouse. Et il y a le match aussi en Coupe de France, finalement, c'est une qualification obligatoire, j'espère qu'ils feront le taf. Mais ouais, franchement, pour moi, il faudra déjà voir juste tout ce qui va se passer avec l'enchaînement. Mais bon, j'espère au moins qu'on va dire en Ligue Europa, minimum qu'on atteigne, on va dire l'écart et une demi, ce serait déjà pas mal. Au moins un parcours pour un peu engendrer un peu d'argent, ça peut être cool. Bien sûr, tout en restant avec nos objectifs en championnat, ce serait le plus important. Au final, le truc où j'ai plus envie de miser, chaque année j'y crois un peu parce que pour moi c'est le titre le plus accessible au final. C'est la Coupe de France et l'année dernière, bah, au final, bon, j'ai envie de te dire qu'on n'y était pas loin. C'est vrai qu'on est arrivé jusqu'en finale. Bon, après, on va pas se mentir que sous le match en question de la finale, bon, on était des années-lumière du PSG, on l'a encore vu une fois. Mais bon, on sait jamais quoi. Tu sais, je me dis, voilà, si Paris se fait sortir face à notre équipe, ou que nous on les joue, qu'on les élimine, après, tu vois, faut le dire, si Paris se fait éliminer de la Coupe de France, tout est relancé. Tout le monde peut la gagner, ça peut être excitant. Ça peut être nous, comme ça peut être Marseille, comme ça peut être Lille. J'aimerais bien gagner une coupe. Voilà, j'aimerais bien regagner un trophée. Je vous dis, moi vraiment, les années pèsent quand même. Les années passent. Ça fait un moment qu'on n'a pas gagné de titre quand même, tu vois. Donc, ouais, j'aimerais bien regagner un titre. Hein. Je vis surtout aussi pour ça. Moi, je suis quelqu'un qui est ambitieux, qui veut des résultats. Hein. Les parcours, là, les qualifications de Ligue des Champions vers une troisième place et tout, c'est sympa pour le côté financier, si tu veux. Mais nous, on vit aussi pour vraiment gagner. Tu vois. Moi, je joue pour gagner personnellement. Quand je joue au football, j'ai toujours joué pour gagner pour aller le plus haut possible, pour faire des bons résultats et à la fois chercher des trophées. Tu vois. C'est comme ça que je vois le foot. Chacun à sa manière. Certains veulent juste voir du beau football. Moi, ça ne me suffit pas, c'est vraiment les titres et j'aimerais vraiment voilà, espérer. Après, là, je vous dis, il y a encore trop dossiers pour se prononcer en Coupe de France. Il peut se passer encore plein de choses, mais bon, on verra bien. Et puis écoutez, bah, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire sur cette longue vidéo hein, qui a duré presque plus de 20 minutes, il me semble. Hein. Ouais, on a 22 minutes 42 au moment où je vous parle. Donc ouais, désolé si j'espère que voilà, la plupart ont suivi la vidéo jusqu'au bout. Je suis désolé si voilà, j'ai parlé un peu trop. Merci à ceux qui ont suivi Autotique. N'hésitez pas à donner votre avis aussi en commentaire. Bon, même si maintenant, maintenant aujourd'hui, au moment où je vous parle, on est en 2025. C'était quand même mine de rien une belle année 2024. Hein, ça change des dernières années qu'on a eu avec l'Olympique Lyonnais. Depuis l'an 2021, on va dire plus ou moins. Bon, ouais, depuis 2021, on peut le dire. Ouais, depuis 2021, 2022, 2023. Ça a été des années compliquées en termes de foot, sans parler de saison en elle-même, c'était des années compliquées. Bon, 2004, ça a été quand même globalement une assez bonne année, quand même, on va pas se mentir, on a vibré. Espérons que l'année 2025, du moins la saison 2024-2025, se finisse pour le mieux. Et puis voilà, donc ouais, comme je le disais, j'ai plein d'autres à vous dire sur cette longue vidéo, mais il fallait que je la fasse, hein, je voulais la faire. N'hésitez pas à donner votre avis, que ce soit en pouce bleu ou en pouce rouge. Je sais jamais si les pouces rouges ça existe, je le dis tout le temps. Donnez-moi votre avis aussi, surtout en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de Pierre Sage aussi, ça m'intéresse aussi. Comment vous voyez aussi la suite de cette saison. On est là dans le débat, voilà, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, tant que c'est dans le respect, il n'y a pas de souci. Hein, voilà. Moi j'accepte tous les commentaires tant que c'est dans le respect. Et puis bah écoutez, on se retrouve samedi, samedi soir pour le débrief de OL Montpellier, victoire obligatoire. Hein, franchement, je n'accepterai pas qu'on ne prenne pas 3 points contre Montpellier. Surtout quand tu vois qu'ils sont derniers Ligue 1 avec 6 ou 9 points, je crois, et qu'ils ont pris 4-0 face à une équipe totalement amatrice. Donc voilà. Les gars, c'est 4 points, c'est 3 points obligatoires. Et voilà, puis basta. Bon, allez. Je vous retiens pas plus longtemps. Merci à tous pour ceux qui ont suivi la vidéo. Nous, on se retrouve prochainement pour le débrief de OL Montpellier. C'était Tata Noël et allez l'OL. Allez, à plus les amis.